Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous retrouve en voiture. Je viens de déposer les enfants pour leur première journée de stage d'échecs. Comme je vous l'avais dit, ils sont inscrits là toute la semaine pour un stage d'échecs pour qu'ils apprennent. Ils aiment bien ça, enfin surtout Wael, il aime beaucoup. Et puis Aya, elle a quand même aussi envie d'apprendre. Donc, ils ont 5 jours, voilà, toute la première semaine. Et d'ailleurs, pour la deuxième semaine des vacances, on a limite un programme millimétré. Chaque jour est déjà programmé. On a laissé quand même quelques jours pour les devoirs, se reposer un petit peu. Et puis aussi lire le livre, parce que chaque vacances scolaires, ils ont un livre à lire sur lequel ils ont un contrôle au retour de vacances. Donc vraiment, c'est millimétré là, les vacances. Je vais faire en sorte qu'ils passent le moins de temps possible sur les écrans, tablettes, Switch, etc. etc. Et sinon, ce matin, c'était une première pour moi, puisque là, pour leur semaine d'échecs, ils commencent à 10h et terminent à 18h. Et par contre, c'est nous qui devons fournir le repas, et j'ai pas l'habitude de faire ça. Ça a l'air d'être rien, mais je vous assure que moi, j'étais... Attends, un repas froid, qu'est-ce qu'on fait? Quel genre de sandwich? Puis vous connaissez, les enfants, c'est compliqué. Il y a des choses qu'ils ne mangent pas, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, il faut faire attention à ça. Et j'ai essayé de faire au mieux. Pour petite idée, si jamais, j'ai pris du pain de mie complet dans lequel j'ai mis du fromage et des tranches de saumon. Donc des sandwichs au saumon fromage. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, j'ai fait une salade tomate avocat. J'ai mis un peu plus d'avocat pour Aya que pour Wael, puisque Wael en mange, mais Aya, mais pas trop. Et Aya, elle aime bien l'avocat. Et puis, j'ai aussi mis un yaourt parce que vous savez, les sacs spécial repas là, qui préservent le froid et préservent le chaud aussi. J'ai mis un yaourt et je leur ai mis une petite boîte dans laquelle j'ai mis des fruits. J'ai mis les fruits préférés des enfants, banane pour Wael, clémentine et poire pour Aya. Et puis j'ai aussi bien sûr mis le goûter. Voilà, donc j'espère que ça conviendra. Là, je viens d'arriver chez mes parents. J'ai des petites choses à déposer chez eux. Et ensuite, je vais rentrer à la maison. J'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. En fait, je vais essayer cette semaine de m'avancer le plus que possible sur tout ce que j'ai à faire pour que la semaine prochaine, je me consacre vraiment à 100% aux enfants. Qu'est-ce qu'on a prévu? Vous verrez ça en temps et en heure. Allez, c'est parti. Je vais chez mes parents. Je vais déposer ce que j'ai à déposer. Salut toi. Salut toi. Tu sais qu'il va falloir que je fasse le lit? Tu sais qu'il faut que je fasse le lit? Allez, hop. Attends. À peine arrivée à la maison, je passe directement aux chambres. Il va falloir que je vienne faire les lits et surtout aérer les chambres. Ce petit chat veut pas me laisser tranquille, j'ai beau la retirer à chaque fois. Pour les personnes qui me posent la question, est-ce que mon chat abîme le canapé, les fauteuils, etc. avec ses ongles? Eh bien non, elle n'abîme pas les fauteuils, pas le canapé. Par contre, elle le faisait énormément lorsqu'elle était petite. Mais depuis qu'elle a pris de l'âge, eh bien, elle ne le fait pas. Ceci dit, elle abîme énormément tout ce qui est couverture, plaid,
couettes, elle les abîme avec ses ongles. Et oui, à chaque fois, je suis obligée de mettre de vieux plaids sur les lits pour éviter qu'elle ne les abîme. Et quand j'ai le don d'oublier les plaids, eh bien, je suis sûre que ça sera ou taché ou abîmé avec les ongles. D'ailleurs, la couverture rouge que vous voyez avec moi, c'est une couverture que j'aime beaucoup. Mais par contre, le chat l'a énormément abîmée en très peu de temps. Je vous la montrerai la prochaine fois. Là, j'y ai pas pensé. Mais la prochaine fois, je vous la montrerai de plus près et vous allez voir ça avec moi. Elle l'a complètement détruite. Elle tient chaud, donc on la laisse ici. Et je verrai dans le temps si je la retire ou ce que j'en fais. Et une fois que j'ai terminé avec la chambre d'Aya, je passe à la chambre parentale. Et oui, Nouné avait changé de place et je vais venir pareil, aérer la chambre et la ranger. Comme vous voyez avec moi, c'est un sacré bazar. Et pendant que je range les chambres, eh bien je suis au téléphone avec des copines, on se laisse des audios. Ça, c'est vraiment notre truc préféré, c'est d'avoir des groupes WhatsApp, on se laisse plein d'audios. Souvent, j'arrive et je me rends compte qu'il y a tellement d'audios que je n'arrive même plus à suivre. Et je sais que c'est la même chose de leur côté, mais quand on est parti dans des discussions, ça ne s'arrête plus. Et en règle générale, c'est juste pour rire et passer un bon moment. Ce jour-là, j'avais vraiment le moral à zéro. J'étais vraiment pas bien, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir ou d'aller pleurer. C'était une des deux, fallait choisir et vous allez voir avec moi que j'ai vite fait mon choix. D'ailleurs, hier, il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'avais besoin d'un petit moment de repos. Et je pense que c'est là mon gros problème, c'est que quand je ne vais pas bien, plutôt que de me reposer et de prendre un petit peu de temps pour moi-même, eh bien j'essaye d'affronter ça et de me dire non, faut que je m'occupe l'esprit, faut que je fasse plein de choses et du coup je me fatigue encore plus. Je pense qu'il va falloir que je travaille un petit peu sur tout cela. Allez, je continue mon rangement pour le moment, plein de petites choses qui traînent par-ci par-là. Je remets les petits coussins correctement sur ce petit banc d'ailleurs que j'aime beaucoup sous la fenêtre. Et ensuite côté dressing, alors le banc qui se trouve sur le dressing, c'est vraiment un fourre-tout. Dites-moi si vous faites la même chose, mais c'est là où on met vraiment tous les vêtements qu'on a la flemme tout simplement de plier. La coiffeuse également en bazar puisque le matin j'étais vraiment dans la précipitation pour pouvoir ramener les enfants en temps et en heure et du coup je n'ai rien rangé de tout ce qui est make-up, crème, etc. Et une fois que j'ai tout mis en place, je vais venir plier le linge, remettre chaque chose à sa place, les vêtements sales aux sales, les vêtements propres dans les tiroirs, etc. Plier les pyjamas qui vont être mis le soir même. Et ainsi, j'essaye de garder la maison rangée. Tous les jours, c'est le même rituel. Je range le haut, je range le bas, je fais le minimum. Et puis, comme ça me permet vraiment de garder la maison propre et rangée. Je ne fais pas forcément le ménage tous les jours. Je ne fais pas la poussière tous les jours. Je ne passe pas la serpillière tous les jours. Et je ne passe pas non plus l'aspirateur balai tous les jours. Je fais passer l'aspirateur robot tous les jours sur le bas. Et puis sur le haut, on vient d'installer un vieil aspirateur balai qu'on a retrouvé dans le garage. Mais je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas pris le temps de le faire tourner. Donc il n'a toujours pas cartographié le haut. Une fois que j'ai tout bien rangé, ça y est, je vais pouvoir passer à la chambre de mon fils. J'essaie d'avoir de bonnes habitudes et d'aérer les chambres avant même de déposer les enfants, que ce soit pour l'école ou pour leurs activités, etc. Mais dans la vraie vie, je n'y arrive pas tous les jours. Souvent, on est dans la précipitation le matin, on est en retard le matin et il faut aller au plus vite. Donc, je fais tout ça quand je reviens à la maison. Les chambres des enfants sont en règle générale assez rapides à faire puisque c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est jouet. Et moi, je m'occupe simplement de faire leur lit et parfois de débarrasser un petit peu les papiers en trop sur leur bureau. Tout ce qui est dessin un peu abîmé, déchiré, etc. ou des feuilles sur lesquelles il y a juste un brouillon, je les retire. Et même pour le tri des jouets, maintenant, c'est eux qui font le tri des jouets, de tout ce qu'ils ne veulent plus, de tout ce qui ne leur convient plus. Je vous avoue que il a énormément de mal à trier ses jouets. Il n'aime pas se séparer de ses jouets, même s'il joue plus avec. Regardez-moi ce que fait ce chat. Qu'est-ce que tu fais, Nouné? Hein, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est pas trop gênant, puisque c'est juste le jardin qui donne ici. Mais quand elle nous faisait ça et qu'on était en appartement et que ça donnait sur l'extérieur, je vous dis pas la peur que nous avons à chaque fois, que nous avions à chaque fois. Je vous dis même pas. Bon, là, c'est pas trop gênant, c'est le jardin. Au pire des cas, je pense pas. Voilà, on est au premier étage, même si elle tombera sur ses pattes. Mais ça aurait été l'appartement, ça aurait été autrement.
Allez, on va fermer tout ça, parce qu'il fait quand même assez frais. Voilà. Et puis, j'ai besoin d'un petit peu de calme. Nouné, tu penses pouvoir me fournir un peu de calme ou pas? Ah, chouchou, tu penses ou pas? Ou tu penses que tu vas m'embêter? Bon, je pense qu'elle va être calme. Je vais aller fermer les fenêtres des enfants. Parce que c'est bon, je pense que ça s'est assez aéré comme ça. Je pense que ça ira. Hop. D'ailleurs, la chambre d'Aya, quelques-unes me disent « Mais pourquoi t'as pas choisi la chambre d'Aya? Il y a 2 fenêtres et tout comme chambre parentale. » Il faut savoir que la chambre d'Aya, à la base, c'était la chambre parentale, puisque avant, dans la disposition d'avant, il y avait une porte à ce niveau-là, et ça donnait sur un dressing de 5 mètres carrés, il me semble. Il y avait un dressing, dès qu'on ouvrait, il y avait un dressing. Et en fait, on a fermé la porte. Donc maintenant, il n'y a plus de dressing. Et du coup, on l'a ouvert sur la chambre de Wael. Et ce qui a fait que ça a agrandi la chambre de Wael. Voilà. Mais à la base, c'était celle-ci, la chambre parentale, puisqu'il y avait un dressing. Après, le dressing était, il était carré, enfin bon, c'était pas exactement ce qu'on voulait. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis Aya dans cette chambre. C'est elle qui a choisi sa chambre, parce qu'elle est collée à notre chambre, et ça l'a rassurée, en fait. Quand on venait de s'installer dans la maison, elle avait peur. Et du coup, ça l'a rassuré que notre chambre soit collée à la sienne. Et je vais vous montrer la chambre de Wael pour vous expliquer un peu. Donc là, en fait, le dressing s'arrêtait à ce mur. Hop, je vais allumer la lumière. Sa chambre s'arrêtait au mur qui est là. Vous voyez, il y a une différence ici. Et bien tout ça, tout là-bas, c'était le dressing qui donnait, du coup, il y avait une porte ici. Et la porte ici, dès qu'on l'ouvrait, là-bas, c'était la chambre d'Aya. Et donc, l'autre chambre, ça faisait que ça. Donc là, ils ont, pour vous dire à peu près au mètre carré, ils ont plus ou moins entre 16 et 16 mètres carrés, quelque chose, chacun dans leur chambre. La chambre de Wael paraît plus petite, peut-être parce qu'il y a une seule fenêtre et qu'elle est un peu plus en longueur. C'est peut-être pour ça. Et surtout, il y a ce mur qui ressort un petit peu et qui a tressé un peu la chambre. Mais sinon, ils ont des chambres qui sont identiques au niveau de la taille. Ils font tous les deux 16 mètres et quelques carrés. Mais voilà. Mais pour agrandir cette chambre, on a dû fermer le dressing. Et puis du coup, on savait qu'on allait avoir un dressing de l'autre côté. On se retrouve bien après. Je vous ai laissé tout à l'heure. Et en fait, je suis rentrée à la maison. J'ai fait un petit peu de rangement. J'ai même rangé le linge que j'ai plié hier. Et ensuite, je suis repartie à la déchetterie. J'avais un énorme pot à peinture dans le garage depuis un moment, en fait, qui date des travaux d'il y a 1 an, et qui commençait à sentir très très mauvais, et en plus de ça, il était vraiment rempli. J'avais trop peur qu'il tombe un jour dans le garage, et puis même ça sentait pas bon. Je l'avais bougé hier de sa place, et du coup l'odeur était hyper forte. Donc dès que je suis rentrée de chez ma mère, je suis repartie à la déchetterie, je l'ai posé. Je savais pas trop comment ça se passait, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une déchetterie. Et ensuite, je suis rentrée. La déprime d'hier est revenue. Je suis partie me faire un bain et je suis partie au lit. Et là, je viens de me lever. Il est 17 h. Vraiment, c'était où j'allais dormir, ou j'allais pleurer. Une des deux. J'ai préféré dormir. Et le pire de tout, c'est que j'avais dit à ma belle-sœur de me préparer des wraps pour le déjeuner parce que j'avais adoré le sien de l'autre jour. Je lui ai dit de se préparer, qu'on allait sortir parce qu'on avait des courses à faire. Elle s'est préparée, elle s'est maquillée, elle s'est habillée, voilà, parce qu'elle est habillée. Et je l'ai oublié de la première. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, c'est que je me suis endormie. Voilà, tout simplement. J'étais tellement pas bien que je suis sortie de la douche, je suis partie au lit et ça y est, j'ai plus rien entendu, je suis partie. Elle m'en veut pas. Tu m'en veux? Non. Non. Elle est venue me réveiller, elle m'a dit « Au fait, tu vas chercher tes enfants? Comment ça se passe ?» Non, non, c'est papa qui va les chercher. Là, j'ai les cheveux mouillés. Je vais aller faire un petit brushing après. Je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Bon, je vous montre ce qu'elle a fait. Elle a fait un guacamole. Elle a sorti les crevettes. Alors, nous, on achète toujours des crevettes surgelées, puisque au cas où on les utilise pas tout de suite, elle les a décongelées, la pauvre. Elle a préparé l'ail. Elle a préparé l'oignon. C'est un oignon entier? Oui. Un oignon entier, voilà. Elle a tout préparé. Et moi, je suis partie dormir. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle le fait. Là, elle a mis un filet d'huile d'olive dans la poêle.
Ensuite, elle a rajouté l'oignon et l'ail et elle fait revenir l'oignon et l'ail à feu moyen. Du sel, du poivre. Elle mélange le tout. Et ensuite, elle rajoute des épinards surgelés. Donc, elle va rajouter 3 pavés d'épinards. Nous, on l'achète comme ça. Et ensuite, elle va couvrir et laisser cuire tranquillement, ou du moins laisser décongeler dans la poêle. Une fois que c'est fait, quelques minutes plus tard, elle a rajouté du coup du citron. Elle mélange le tout. Voilà ce que ça donne une fois qu'elle a bien tout travaillé avec la spatule. Donc vous voyez, rien n'a collé tout simplement parce que c'est cuit à feu doux. Ces poêles-là ne collent pas si on fait cuire les choses à feu doux. Par contre, si on met le feu assez fort, ça va vite coller. Il faut savoir aussi que les épinards étaient surgelés, donc ils ont sorti pas mal d'eau. Et du coup, c'est ce qui a permis aussi que ça ne colle pas et que ça ne brûle pas. Bon, ça y est, première préparation cuite. On va l'enlever, mettre de côté. Et ensuite, elle va faire cuire les crevettes. Bon, il y a des œufs qui sont en train de cuire et l'eau qui est en train de bouillir. Mais rien à voir avec la recette. Voilà. Donc, ça donne ça. Et qu'on va laisser de côté. Franchement, ça, je pourrais le manger à la fourchette. C'est super bon. Juste à la fourchette tout seul comme ça, c'est un vrai délice. Avec les crevettes, vous pouvez rajouter de l'ail, mais là, ma belle-sœur va pas le mettre parce qu'elle a déjà mis de l'ail dans la première recette. Donc, elle va pas en mettre là. Un peu de sel. Franchement, je pense. Et elle aime beaucoup le poivre. Moi, j'ai horreur du poivre. Un peu de citron. Mais c'est vrai que les crevettes avec l'ail, c'est super bon. C'est très, très bon. Mais là, on a choisi de pas en mettre. Elle a choisi de ne pas en mettre. Cette recette, faites-la. Même si vous êtes en famille pour plusieurs personnes, faites-la. Oh, vraiment, tout le monde va adorer. C'est super, super bon. D'ailleurs, Jeanne l'a faite pour maman la dernière fois. Et je crois que je vous avais raconté l'anecdote. C'était quand maman a pris ma part. Elle en a... Jeanne a fait 2 parts. Donc normalement, il devait y en avoir une pour ma mère, une pour mon père. Ensuite, mon père a dit qu'il n'en voulait pas tout de suite, il n'avait pas faim. Donc je lui ai dit, bon bah c'est bon, je prends, je la mangerai. Et ma mère elle m'a dit, c'est super bon, je peux la prendre pour moi, pour Ryan. Du coup, elle a embarqué la 2e part. Et c'est Ryan qui l'a mangée. Voilà, et je lui ai dit que c'était pas grave parce que nous on allait la refaire. Donc voilà. Elle avait adoré. En fait, je lui avais dit que c'était très bon, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon. Maman ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bon. Donc elle a été surprise, agréablement surprise. Une fois que les crevettes sont cuites, elle les a retirées, mises de côté et elle a remis le mélange épinards et oignons dans la sauce qui est restée des crevettes, tout simplement parce que c'est très très bon et que ça donne encore plus de goût. Alors en règle générale, elle fait d'abord cuire les crevettes et une fois que les crevettes sont cuites, en fait, elle fait cuire l'oignon et les épinards dedans. Là, elle avait oublié de faire comme ça, donc au final, le reste des crevettes, elle a refait passer les épinards et l'oignon à l'intérieur et vraiment, ça relève énormément le goût. Pour la petite anecdote, j'ai mangé la moitié de la poêle à la fourchette. Du coup, Jeanne a eu très peur qu'il n'y en ait plus. Elle est passée directement pour façonner les wraps. Elle prend une feuille de wrap qu'elle vient couper jusqu'au milieu comme vous le voyez avec moi en image. Ensuite, elle a mis de la sauce pesto sur laquelle elle a mis les crevettes en retirant bien la queue de la crevette bien sûr. Sur un autre côté, elle va venir rajouter le mélange oignon épinard. Par la suite, du fromage et ensuite le guacamole. Il faut savoir que dans les wraps comme ça, vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez. Et en règle générale, c'est extrêmement bon. Donc moi maintenant, je mets vraiment ce que j'ai dans le frigo, que ce soit de la salade verte, que ce soit des tomates, peu importe. Et c'est toujours très très bon. Et ensuite, vous venez plier comme ceci et bon appétit bien sûr. Vous pouvez passer à la poêle si vous souhaitez le faire griller un petit peu. Qui vient de rentrer à la maison. Moi. Et qui a adoré sa journée. Moi.
C'est vrai? Moi. Est-ce que les vacances prochaines, tu voudrais les refaire tu voudrais refaire le stage d'échecs? Non, je voudrais faire Du foot la fois prochaine? Ouais. du coup la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, non, les vacances prochaines. La semaine prochaine, non, non. Tu m'as dit la semaine prochaine. Non, je me suis trompée. La semaine prochaine, tu restes avec maman. Non, la semaine prochaine, Mais non, chérie, j'ai rien prévu. J'ai pas prévu ça, moi. mais si t'as prévu, tu me l'as même dit. Mais non. Tu vas au zoo déjà avec Ryan. La semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, tu vas au zoo avec Ryan. Et après, tu seras avec ton papa et ta maman. Sinon, moi, je te vois jamais. Ah non, Tu vas à l'école, tu fais les activités et tu restes quand avec moi? Oui, l'année prochaine. Et Yaya? C'était bien? C'est vrai? Ils sont en train de manger les restes de pizza d'hier. Ils sont arrivés affamés. Et nous, on est entre le goûter, je sais pas trop. Bah dis donc, c'est une façon de demander ça. S'il te plaît, maman. Je peux avoir de l'eau, maman. S'il te plaît, maman, je peux avoir de l'eau. T'as oublié quelque chose? Maman chérie d'amour. Maman chérie d'amour. S'il te plaît, maman chérie d'amour, je peux avoir Après cela, nous sommes passés dans la chambre d'amis et j'ai ma coiffeuse du jour à domicile. JN décide de me faire un brushing pour me faciliter la tâche. Et c'est parti. Sur ce, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.